On y va. Hello Amandine, Hello Carole. ravie de te retrouver pour ce matin, ravie de retrouver tout le monde, que ce soit là en direct ou quand pour les personnes qui souhaitent nous regarder en replay. De toute façon, il sera sur nos chaînes et sur nos chaînes YouTube et puis sur nos pages, comme chaque lundi depuis 4 quatre semaines. lundis maintenant, voilà, 4 semaines. Toujours nos rendez-vous de printemps. Alors, aujourd'hui, moi, ce que je voulais te proposer et proposer à tout le monde, c'est de se détacher maintenant du résultat. Mm. Alors, n'est-ce pas? Si on reprend un peu notre logique des 4 semaines, première semaine, on avait parlé des freins de surface, notamment quand on veut se relancer pour une perte de poids et reprendre soin de soi, de son visage et tout ça. On avait parlé de toute cette pression qu'on peut avoir de l'extérieur. Deuxième rendez-vous, on avait parlé de nos freins plus profonds avec le fameux iceberg qui fait qu'on rentre dans des cercles vicieux et qu'on a toujours les mêmes résultats et que ça nous fout la trouille du coup de recommencer. La semaine dernière, pour Pâques, on avait abordé le fait que à quoi ça sert d'à un moment dépasser nos peurs pour agir quand même et se relancer, c'est de retrouver notre joie. Et on avait parlé de l'œuf de Pâques, la vie qui vient de l'intérieur et voilà. Donc les bénéfices à changer. Et puis aujourd'hui, je lis en même temps mes petites notes pour être sûre de ne pas oublier mon fil. Aujourd'hui, c'est plus aborder chacune de nous nos constats. Ouais. Mais avant ça, peut-être rappeler encore une fois ce qu'on fait parce que peut-être que les personnes, c'est sûr, beaucoup de personnes ne nous connaissent pas. Donc, est-ce que tu veux te représenter, Amandine, et pourquoi tu en arrives à proposer ce que tu proposes aujourd'hui? Parce que c'est un peu la thématique d'aujourd'hui aussi. Ah oui. Alors, je suis praticienne de shiatsu et de qigong anti-âge dans le sud de la France. Je fais aussi quelques cours en ligne. Euh, Pourquoi j'en suis arrivée là? Déjà parce que j'ai eu l'envie depuis très jeune d'aider les personnes. En fait, j'ai vite remarqué, j'étais dérangée par le manque de sourire des adultes. Et je me disais, pourquoi est-ce que j'ai l'impression que ça s'arrêtait en fait après l'enfance, quand on allait travailler, ça y est, ça n'allait pas. Et en allant, bon voilà, je suis devenue donc, du coup praticienne de shiatsu et c'est en pratiquant, en étant cette praticienne que j'ai vu que il y avait un manque sur le visage parce que les personnes finalement avaient un manque d'estime d'elles-mêmes, manque de confiance. Il y avait et ça résonnait avec moi parce que j'avais la même problématique. Et donc, j'ai fouillé à faire certaines choses pour moi et je l'ai offert aux femmes au final. Donc, je suis allée, en plus du corps, de l'énergétique du corps, je suis allée dans l'énergétique visage, donc dans les soins japonais qui sont très ritualisés. Je trouve ça très beau de ritualiser, que chaque chose prenne du sens. On fait des inspirations en même temps, on se calme. C'est tout un, oui, c'est tout un, la vie prend la beauté, c'est même plus du superficiel, on rentre dans quelque chose de plus profond. J'ai beaucoup aimé ça et j'ai beaucoup creusé dedans parce que moi, ça m'a apporté énormément un déséquilibre émotionnel qui était à l'intérieur. Donc voilà, j'offre mon expérience et mes compétences pour les femmes, notamment pour les femmes, effectivement. C'est ouvert aux hommes, mais c'est vrai que les femmes sont plus réceptive à ça parce qu'il y a une pression plus importante sur les femmes que sur les hommes au niveau de l'âge, hein, je dirais. Tout Voilà. à fait. Mm. Pour rebondir sur ce que tu dis, moi, c'est la pression sociale qui m'a amenée à faire aussi ce que je fais. Et voilà, donc moi, je suis un coach de santé. Qu'est-ce que c'est un coach de santé? Et je suis aussi experte en leadership personnel, hein, parce que c'est vraiment le cheminement que j'ai fait, c'est mon parcours de vie, ça. Et ça fait maintenant plus de 10 ans que j'accompagne les personnes à rebondir après une maladie chronique et à reprendre le contrôle comment dire, de leurs habitudes et plus largement de leur vie. Parce que j'ai pu mesurer avec ma maladie chronique l'ultra-performance dans laquelle j'ai été pendant plus de 20 ans, puisque j'étais un cadre dans l'industrie pharmaceutique.
J'ai adoré mon métier, je suis une passionnée, je peux rien faire sans passion. Moi, si j'ai pas l'enthousiasme, si je croque pas la vie, c'est pas possible. Et en fait, j'ai adoré ce que j'ai fait pendant 20 ans, mais jusqu'à en perdre ma santé. Et du coup, et parce qu'il y avait de la pression, parce qu'il y avait un plan social. Et du coup, ça prend tout son sens parce que ce que je faisais en entreprise, j'ai voulu l'amener après chez les personnes qui ont à reprendre des défis de vivre au quotidien avec une maladie chronique. Alors moi, c'est la douleur, mais pour ça, il faut déjà accepter ça, accepter d'avoir vécu cette pression, d'en avoir été victime au plus profond de ses tripes et, euh, et d'apprendre à se relever avec, quoi. Et du coup, c'est vrai que pour faire le lien avec ce que tu dis, et la surface et la profondeur, justement, euh, moi, j'ai vécu tes soins. Et puis, je dirais que pour moi, la surface, la profondeur, ça passe aussi par le corps parce que moi, je t'ai connue, ça fait plus de 10 ans maintenant, par les soins du corps. Mais je ne suis pas encore vraiment arrivée aux soins du visage. J'y arrive petit à petit, mais tu vois, quand tu dis ça, moi, ce que ça me fait, c'est vraiment ce mouvement qui est important de recréer. Ce mouvement aussi à l'intérieur du visage vers le corps. Mais moi, j'ai commencé plutôt vers le bas, vers le corps, en plus sportif depuis toute jeune. C'est vraiment quelque chose où c'est mon moteur, tu vois, pour gérer l'émotionnel dont tu parlais. Moi, je passe par le corps, je réapprends aux gens à réécouter ce qui se passe dans leur vécu émotionnel parce que comme les gens que j'accompagne, à un moment de ma vie, je m'en suis coupée pour, entre guillemets, survivre, tenir face à la pression. Et c'est bien ma maladie en décollage biologique, la spondylarthrite, c'est résister à l'adversité, à l'autorité. Ah, Te crispe pour tenir face à la pression. Sauf qu'à un moment, tu peux plus parce que la seule chose que j'avais pas compris, c'est que la pression, on se la met nous-mêmes et c'est sortir finalement cette espèce d'emprise qu'on a de soi. Et du coup, ben, comment tu fais pour sortir Au début, tu anesthésies, tu commences à fumer, moi qui suis tabacologue aussi, tu fumes de plus en plus, tu grignotes, tu manges pour pas subir tout ça, tu vois. Du coup, ton corps, il se déforme et tu arrives à un moment, moi j'avais pris 15 kilos à un moment, et en fait, j'arrivais à me dire, mais c'est qui cette personne que j'ai en face de moi? C'est pas mm. moi. Les gens me parlaient, ils décrivaient quelqu'un qui n'était pas moi. Et à chaque fois, je me retrouvais à dire, mais la personne que tu décris, c'est pas moi. Et en fait, ce que j'en suis arrivée, c'est, tu connais ma passion pour les schémas. J'en suis arrivée De quoi? Je les aime, tes schémas. J'en suis arrivée à ça, en fait, tu vois, à me rendre compte que bah, on est tous focus sur... Tu vois, on parle souvent de pyramides, mais moi, j'adore les pyramides en Égypte, là. Où tu vois que la solidité, sauf que nous, à l'heure actuelle, enfin, le constat que je fais en tout cas, on est focus sur des objectifs. Essayer de faire droit. Parce qu'en fait, on a une très grosse pression de l'extérieur Mm. sur des objectifs. Il faut avoir telle silhouette, il faut avoir tel visage, il faut paraître jeune, il faut ci, il faut là, il faut. Donc ta pression, elle est dans le travail, elle est dans la famille, elle est dans tes amis qui te disent aussi ce qu'il faut faire. Moi, j'ai jamais eu autant de conseils sur ma pathologie par des gens qui ne la connaissaient pas et qui ne la vivaient pas surtout. Donc voilà. Et du coup, forcément, tu as une pression énorme de l'extérieur pour atteindre des objectifs. Mais la seule C'est chose que tu souvent oublies, surréaliste, hein, d'ailleurs, hein. C'est c'est souvent des objectifs surréalistes, hein. exactement. Puis on se met une pression pas possible. Il faut que je perde. Tu vois, moi, j'accompagne des personnes qui sont surpoids, voire aussi en obésité, et des personnes qui se mettent des injonctions à perdre 15, 20, 30 kilos, mais en un mois, 2 mois, vite, 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 vite. On C'est leur pas fait croire ça possible. aussi. Oui, On ouais, nous fait croire ça. c'est ça. Sauf qu'à un moment, pour les atteindre, ces objectifs, bah, ils sont du coup focalisés sur le temps. J'ai pas de temps, j'ai pas de temps. Donc vite, 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 vite. Alors, dans cette vitesse, j'ai lu hier un article qui démontrait que une grande partie des femmes, alors je ne sais plus, 80%, je crois, étaient déçues des publicités mensongères des cosmétiques beauté. Non, c'est pas vrai. On perd pas nos rides, le relâchement, les trucs et les machins là en un pot de crème ou en 15 jours. Ça. Et moi, tu vois, pareil pour le poids, à chaque fois, on me dit, ah, mais Carole, il faut que tu trouves une solution qui en X temps.
Non, j'en ai marre de ça. Il y a beaucoup de professionnels de santé, ils sont là pour ça. Il y a un rééquilibrage à faire au niveau quand tu as pris des habitudes de vie depuis très longtemps, que c'est devenu ton identité. Tu les casses pas en 3 mois. Et j'en ai marre de ces méthodes miracles. Enfin, en tout cas, moi, je crois au potentiel des gens et je crois qu'on peut développer des compétences. Non Alors, dans le poids, dans ce que tu oui, vis, toi, tu vois. on fait penser à quelque chose en parlant de compétences, c'est que, par exemple, on nous propose des menus pour mincir, tout Mm. fait. Mm. Alors, je suppose que ça marche, hein, ça, je remets pas ok. Mais si on prend des menus pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois et qu'on perd les kilos, c'est génial. Sauf que si on ne sait pas cuisiner, Mm, mm. on n'a pas de compétences. Ça. Et c'est ça que je pense que c'est intelligent sur de pourquoi on a pris du poids, pourquoi on fume, enfin bref, c'est d'apprendre, de comprendre pourquoi émotionnellement on le fait, et ensuite qu'est-ce qu'on peut mettre en marche pour résoudre ça. Mais le comprendre, moi je vais expliquer pour la beauté pourquoi il faut boire en fait, pourquoi l'eau est importante, pourquoi il vaut mieux une plante ou une autre. Sinon finalement, on serait que des vendeuses toutes les deux oui, Bien. effectivement, comme tu dis, on te demande un régime rapide, bah, tu pourrais très bien, tu proposes un truc qui se vend. Mais nous deux, ce qu'on veut, c'est expliquer aux personnes qui viennent nous voir que c'est de l'intérieur, qu'il y a des choses à comprendre, notre mécanisme qui fait que on fait des choses qui ne sont pas bonnes pour nous, on comprend pourquoi et on propose ce qui est bon pour nous. Et comme Mm. ça, c'est à vie, c'est acquis. C'est un changement intérieur, je pense, hein. Exactement, exactement. Mais en tout cas, ce que j'aime à dire, c'est que c'est vraiment la seule chose qu'on oublie dans notre triangle, c'est soi. Toi. Mm. Je sais pas si tu le vois bien, voilà. Du Mm. coup, on est focus sur je veux perdre du poids, par exemple. Je me mets un temps très très court, mais sauf que tu cherches quoi en fait par rapport à toi? Tu veux perdre du poids pour qui? Pour les autres? Parce qu'on t'a dit que, parce que et du coup, tu vois, toute la notion de temps et de transformation que ça va demander à la personne de devenir cette femme qu'elle veut être ou cet homme, ça, on Mm. l'occulte. Et moi, ce qui m'importe, tu vois, et pareil, cette pression-là, moi, le constat que je fais depuis plus de 10 ans maintenant d'accompagnement, c'est que j'ai plein de femmes qui me disent maintenant, je suis perdue, j'ai essayé tel régime, tel régime, tel régime, à chaque fois, je reprends du poids. Je vois tel professionnel de santé, chacun a la sienne. Voilà. Et moi, le truc, c'est de dire, ben maintenant, vous avez la théorie. Maintenant, écoutez-vous, qu'est-ce qui résonne pour vous? Parce que ben, si ça marche pour le voisin, peut-être que pour soi, il faut l'adapter. Et c'est juste ça. C'est juste ça. Et du coup, ça m'amène à la transformation, en fait. En même temps, c'est vraiment du Mm. direct, tu sais. Ça m'amène à ça. Pour moi, c'est une bascule vraiment opérée. Alors, volontairement, j'ai retiré enfin, j'ai rayé propulsion, marqué motivation. Parce que j'ai beaucoup de personnes qui me disent, Carole et tout, je manque de motivation. Pour moi, c'est faux. C'est faux parce que une personne qui a le courage de se relancer alors qu'elle a eu 10, 20 échecs, qu'à chaque fois, elle a vu qu'elle a pris du poids supplémentaire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'habitude créée derrière. Mm. On pense, si tu veux, quand il y a une méthode qu'on donne, si la personne, elle ne se l'approprie pas, je veux dire, dans le temps, elle reste dépendante, elle reste sous emprise de Mm. l'extérieur. Mm. La crème, les pots, comme tu dis, elle n'a pas appris à cuisiner. Donc, elle sera jamais autonome. Voilà. Moi, c'est ça que je cherche. Je veux que les gens soient autonomes. Ils sont capables bien plus que ce qu'ils croient. Et moi, c'est ça mon objectif, de les Tout à amener à trouver fait. leur cadre qui marche pour eux. Donc pour ça, c'est premièrement, je me concentre sur moi. Quelle est la version de moi que je veux devenir? Ça va m'amener quoi si j'ai 15 kilos de moins? Bien, beaucoup de personnes ne savent même pas pourquoi elles le font. Il y a la santé, mais c'est bien plus profond que ça. Moi, le constat que je fais, c'est que derrière, je retrouve estime de moi, confiance en moi, puisque c'est ce que tu disais aussi. Ces femmes-là aussi, elles transforment leur vie. Parce qu'en fait, elles se rendent compte de tous les cercles vicieux dans lesquels elles sont restées enfermées. Mm.
Et après, c'est d'assumer. Tu vois, donc c'est vraiment ça le but. Du coup, c'est moi, je veux devenir quoi? À quel point c'est tellement important pour moi que je vais dégager le temps, m'organiser pour apprendre à faire ces fameuses routines. Et à la fin, bah, c'est cette impulsion. Une fois que j'ai compris ça, tu parlais justement de comprendre. Quand on a compris, on peut donner l'impulsion. On peut décider et on peut monter. Et du coup, atteindre nos objectifs. Et après, tout ce Là, qui est mis là, propulsion. Voilà. tout est stable, fort et stable. C'est ça, c'est Pour vraiment, durer. je suis bancale, paf, je deviens stable, Et, je sais pourquoi je fais les choses et j'y vais, quoi. Et je continue. voilà. Le Et je cercle, prends. il est intérieur, tu vois. Alors que là, c'est, ouais, le cercle, on tourne autour des objectifs, j'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Je suis nulle, je suis machin, je suis truc, je suis pas capable, je suis là. Non. Remets déjà ton truc, plaf, remets le bon cadre. Ça. Ouais, ouais. Ça te parle même par... Et tu Ah vois, même oui. le haut de la pyramide, je le vois comme je travaille mon corps et puis je viens au visage. Visage, c'est ton identité aussi. Justement, qu'est-ce que tu proposes comme accompagnement, si ça s'appelle bien un accompagnement, Ouais. Mm. en- pour la perte de poids, Alors, dis-moi. moi, j'en ai trois en fait. C'est graduel. Le premier, c'est un accompagnement sur 7 séances que j'ai appelé AdCare, le arrobase, parce que c'est que du en ligne. Et donc là, je vais accompagner les personnes avec, on fait un bilan initial final Mm, d'1 heure. Et ensuite, on a 5 séances ensemble de 30 minutes pour vraiment passer à l'action. Là, je travaille sur moi, mm, la personne, voilà, justement. Pourquoi c'est important et tout ça, on va creuser tout ça et on va commencer à mettre les premières actions en place. À l'issue, les personnes, en général, elles vont se rendre compte qu'elles sont bien plus capables que ce qu'elles croient. En général, elles doublent leur perte de poids par rapport à ce qu'elles ont déjà fait avant. Donc, on est vraiment dans une continuité. Et mon deuxième programme, c'est un programme qui est plus long, qui est sur 6 mois, que j'ai appelé Impulsion. Et donc là, c'est vraiment, voilà, je crante au-dessus parce que je me rends compte que là, c'était que la surface. Maintenant, je rentre en profondeur. mm, Donc ça, voilà, j'invite les personnes qui sont intéressées par ça pour mes programmes plus longs à ce qu'on en parle. Je ne veux pas prendre le temps de tout développer là, parce que la première des choses pour moi, c'est déjà poser les bases. Donc c'est AdCare, c'est les 7 séances. Et déjà là, on a matière pour aller plus loin. Et le dernier programme, je l'ai appelé pour l'instant My Sweet Candy Life, mm. parce qu'il y a le côté bonbon, sweetie, là, que j'adore. Et en fait, l'idée, c'est que c'est vraiment là, moi, j'accompagne surtout des cadres, des entrepreneurs aussi et des dirigeants pour vraiment remettre, ce qui me vient, c'est les pendules à l'heure, quoi. Mon Mm, entreprise, je veux maintenant, et souvent, c'est des gens qui arrivent à la cinquantaine. On n'est plus les mêmes, on n'est plus dans le go, go, go. On a bien compris que le chiffre d'affaires, c'est une chose, mais si ça te ruine la santé, mm, quel intérêt? Je veux dire, tu es parti d'une passion, si c'est pour se cramer en vol, ça vaut pas le coup. Moi, c'est ma conviction. J'arrive justement à 51 ans, je veux créer l'entreprise au service de ma santé. Le go, 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 j'ai connu, je sais ce que ça peut faire. Je cherche l'équilibre entre les deux. Bien sûr, ça sera toujours tant, voilà, on reste lucide sur les objectifs d'une entreprise, bien évidemment. Mais surtout, c'est ne pas s'oublier dedans. mm. Voilà. D'accord. Donc celui-là, c'est un programme sur un an où va vraiment aller en profondeur et je suis vraiment là à côté de la personne pour la soutenir et vraiment être le bras droit de ce dirigeant qui doit assumer des fonctions comment dire, dans son entreprise et qui doit surtout, moi, je veille à ce qu'il ne s'oublie pas là-dedans. Voilà, donc maintenir des habitudes de vie saines qui lui correspondent et qui vont être au bénéfice de propulser son entreprise. Et j'adore la pub Michelin, comme tu le sais, c'est les meilleures performances sont celles qui durent. Tu veux une entreprise qui tienne dans le temps, qui dure, n'oublie pas le pilier principal parce que le moteur principal de ton entreprise, le carburant principal, c'est ta santé en tant que dirigeant. Parce que ça va impacter aussi la manière dont tu vas te comporter auprès de tes collaborateurs, auprès des clients, comment tu vas, si tu es crevé, si tu es fatigué, si Mm, tu envoies aussi une image où quelque part tu peux faire prendre confiance aussi à tes équipes ou aux clients sur
Voilà, tu es l'image de ton entreprise. Une entreprise en santé, c'est un dirigeant en santé. Voilà. Ouais. Et j'en arrête là pour... Parce qu'après, tu pars dans... Pour les personnes qui n'ont jamais suivi comme ça de coaching, etc., je voudrais leur dire que on s'y attend pas, mais de pouvoir dialoguer avec quelqu'un et là avec toi, c'est surtout qu'on pose des mots, tu questionnes, donc tu questionnes des choses qu'on ne sait pas questionner et on est à la fois surpris de ce qu'on peut dire et on n'est plus seul pour s'orienter et tu aides justement à cette orientation, à comment faire. C'est vraiment, en France, on n'a pas tellement l'habitude de faire ça, surtout quand on est des dirigeants de petites entreprises. Et pourtant, il faut voir comme les grands qui réussissent, ils ne sont pas seuls. C'est vrai, en France, auto-entrepreneurs ou entrepreneurs divers, on a cette charge qu'on se met automatiquement sur soi, alors qu'être accompagné, euh, c'est c'est- c'est la propulsion, hein, comme tu l'appelles, hein. C'est ça. Ça amène des choses auxquelles on ne s'attend pas. Donc, c'est vraiment la santé, mais c'est la santé physique, la santé mentale et la santé de l'entreprise. Et ça, c'est Exactement. chouette. Donc, voilà, donc, j'encourage vraiment les gens à prendre un appel avec toi déjà Mm. pour comprendre ça, hein. Mm. C'est un processus, en fait. C'est vraiment un processus. Ça part de toi, mais si tu veux grandir, t'as pas le choix que de grandir toi. Si tu veux avoir une équipe derrière toi, même si c'est d'autres auto-entrepreneurs que tu vas fédérer, Oui, il faut que toi déjà tu sois suffisamment forte pour tenir face aux incertitudes. C'est pour ça que je parle de compétences à développer et du leadership personnel pour après aller vers le leadership entrepreneurial, tu vois. Mais si toi, oui, t'es pas solide à l'intérieur parce que t'as peur par rapport à, enfin, on a peur par rapport à une trésorerie ou autre, et on est tous pareils. On vit tous de l'incertitude, du manque, tous, quel que soit comment dire, notre parcours, j'allais dire, tu vois. mm, Et du coup, à un moment, c'est de revenir. Moi, c'est ma conviction profonde et pour avoir, tu vois, ce qui m'a permis de tenir face aux plans sociaux ou par rapport à tous mes aléas de vie, c'est qu'à un moment, quand autour de moi ça s'écroule, je veille à ce qu'à l'intérieur, je mise tout sur moi. mm, Je me forme, je renforce, je suis parce que je sais que il faut que je puisse faire face. Donc, mm, si je suis en capacité de rebondir, je vais trouver des solutions. Si tu es centré sur ce qui te fait peur, du coup, tu manques des opportunités, t'es pas bien. Et du coup, je veille vraiment à, tu vois, à garder cette stabilité dedans. Et voilà, c'est ce que j'accompagne les gens à faire, hein, mm. effectivement. Et toi, Amandine, tu proposes quoi, du coup, pour Alors, être le visage de l'entreprise? voilà, exactement, puisque notre reflet impacte les personnes qui nous entourent, mais aussi soi-même beaucoup. Mm. Alors, le programme déjà en présentiel, qui s'appelle Belle et Zen, je l'ai construit de cette manière. La première séance, je fais une analyse de peau profonde pour déjà voir, réaliser entre ce que la personne me dit et ce que l'analyse me dit, si c'est réel, hein, parce que des fois, on n'est pas vraiment on n'a pas bien compris la peau que l'on a et surtout les besoins qu'elle a. Donc, si on comprend au jour J qu'on arrive à l'âge qu'on a, les problématiques de notre peau, on peut déjà se dire, ah, je comprends qu'elle a besoin de ça et que je ne fais pas assez ça. Voilà, c'est donc rééquilibrage de la peau, comment prendre soin de sa peau. En fait, on va avoir un grand dialogue sur bah, peut-être que vous avez cette rougeur pour ça, peut-être que vous avez cette sécheresse à cause de ça. Et comme ça, bah, déjà, on repart en se disant, ah oui, ok, je peux améliorer en faisant ça. Tout de suite, la personne, elle a au moins un ou trois choses à changer dans ses habitudes pour améliorer l'aspect de sa peau. La De ce que santé, j'entends, c'est que tu amènes la personne à s'écouter. oui, On comprend bien. à se regarder. Ça, c'est pas Se toujours simple. regarder. Quelques D'accord. personnes à qui j'explique après l'analyse de peau, mais elle veut pas regarder les photos qui ont été faites etc. Hein, ça, c'est parfois ça arrive, mais c'est pas grave. Après, ça change. Voilà, il y a une grande analyse de peau et il va y avoir un soin. Alors, ça va être la base de tout ce qui va suivre, le massage, évidemment. Alors, moi, je masse d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il va y avoir un massage qui va travailler
le visage, puis un shiatsu. Donc là, on va passer sur l'énergétique, donc cette fameuse énergie qui part du visage et qui arrive au visage, et un drainage pour avoir une peau en santé. Et après cette première grande séance, je propose 4 séances groupes quoi, qui vont se suivre assez proches, où il va y avoir une thématique pour chacune des séances. Je sais ce que la personne me dit qu'elle voudrait travailler, ce que l'analyse a dit, et il va y avoir une troisième petite chose qui va rentrer, c'est les émotions. Puisque je ne veux pas faire une beauté en surface, je veux que ça aille vraiment en profondeur, que ça s'installe bien et qu'on comprenne pourquoi on le fait. Ça a été dit. Alors, les émotions, je vais les travailler grâce à un jeu de couleurs, en fait. On le sait, on le sait plus ou moins, mais il y a des couleurs qui sont plus adaptées pour aller dormir, hein. Il y a des couleurs qui vont être mieux dans un restaurant, des couleurs qui vont être mieux dans un salon, parce que ça va inviter à la convivialité, au repos, etc. Et toutes ces couleurs, elles sont là dans la nature, par exemple. Si on a besoin de nature, on va mettre du vert, on le sait, c'est logique. Et donc, ça parle de nos besoins. Donc, il va y avoir un petit jeu de couleurs qui va parler des besoins sur le moment de la séance. Comme ça, je sais, la personne, elle a besoin de quelque chose, d'être relaxée, d'être tonifiée, par exemple. Et je vais accompagner ça dans le soin. Je vais amener cette énergie à ce moment-là. Donc, on va créer sur le moment un massage qui va aller vers cette énergie. Et elle va changer. Je ne vais jamais reproposer les mêmes couleurs de manière à avancer sur ces 4 séances pour arriver à un résultat. Et à chaque fois, donc le massage va changer, les points énergétiques vont changer, le drainage, lui, va plus ou moins s'adapter, c'est selon. Et je vais utiliser, pour dire vite, je vais utiliser différents outils. Il y a mes mains, mais parfois je vais quand même utiliser des outils qu'on dit énergétiques dans la beauté, que ce soit des rouleaux, du gua sha, de certaines choses, mais toujours dans l'objectif d'aller dans le sens émotionnel et de l'aspect physique de la peau. Super. À la fin de ces 4 séances, il y a un bilan. Super. Voilà. Moi, je voulais juste rebondir sur le fait que je trouve que c'est super que tu utilises en plus les couleurs parce que ça permet vraiment de... Comment dire, ce qui me montait quand je t'écoutais, c'est vraiment l'aspect inconscient. Parce que des fois, la personne, elle peut venir te voir, mais elle ne sait pas vraiment. Et c'est difficile pour une personne de verbaliser ses besoins. Surtout, comme on disait tout à l'heure, les personnes sont souvent déconnectées, en fait, de leur Oui. vécu. Donc là, que tu amènes cette partie-là où quelque part, tu as l'inconscient qui vient et qui te parle, toi, des besoins de la personne que toi, tu peux amener en tant que praticienne dans le... Je trouve ça super. Ça amène une autre, tu vois, plutôt Une qu'un autre truc très dimension dans la protocolaire, beauté. tu rajoutes ça. Oui, et c'est ce qui est étonnant justement quand j'ai commencé vraiment à mettre tout ce protocole en fonctionnement, c'est qu'arrivé à la quatrième, c'est-à-dire la cinquième séance, parce qu'on en fait donc une longue diagnostic, etc., et ces 4-là, c'est qu'on a déjà beaucoup avancé. C'est assez incroyable. Quand on reprend à la première séance, on se dit, ah oui, je leur dis, mais alors, qu'est-ce que vous pensez de votre relâchement? Ah, bah, j'avais oublié. Voilà, c'est parce qu'il y a tout à l'intérieur un fonctionnement qui a changé, ouais, une balance sur soi et son regard qui a changé. Et puis surtout, on commence à avoir des résultats de ce que disent les autres. Ah, t'as changé de coupe de cheveux? Ah, enfin, n'importe quoi, t'as bonne mine, t'as machin, et ils se rendent pas compte, les autres personnes, que ça vient d'un massage ou d'autre chose, quoi. Ils ont l'impression que la personne, elle a changé quelque chose d'énorme. Et ça, c'est Mm. chouette. Mm. Après, on réajuste et on peut aller plus en profondeur. Ce que je propose, si on a envie, hein, comme toi, hein, il y a une deuxième marche, c'est de travailler maintenant sur l'énergie vitale, plus à l'intérieur de soi pour vraiment venir en santé et renforcer son énergie globale afin de ralentir le vieillissement. C'est même plus que physique, enfin plus que le visage, c'est vraiment euh, renforcer sa santé globale en Mm. passant par l'énergie, hein, parce que c'est mon, c'est mon dada.
Et en distanciel, ce que je propose, alors les personnes en présentiel utilisent aussi ce que je fais en distanciel. Ce sont des mini-formations. Alors, je fais en présentiel en atelier, mais du coup, maintenant, je les filme aussi où on peut apprendre les choses que j'enseigne, hein. C'est-à-dire là, il y en a déjà deux qui sont accessibles, où ça va être la santé de la peau, donc toutes les routines à mettre, simplement comment faire un bon nettoyage de peau à la maison, comment bien s'hydrater, un premier massage déjà pour avoir une peau plus rebondie. Et ensuite, il y a déjà aussi une deuxième mini-formation où là, on apprend à se faire un massage simple mais efficace pour le visage. Et là est en programmation celui qui va être spécial yeux, spécial rides. Voilà, après, je vais rentrer dans des détails. Ouais. Ça se trouve, c'est Hmm. actuellement déjà là. Et, Super. et j'avais dit la semaine dernière les 5 jours de défi beauté, où là aussi on apprend déjà pas mal, hein, c'est offert et on peut comprendre ma vision, voir si voilà si c'est quelque chose qui vous touche, la façon dont je travaille, en présentiel ou en distanciel, hein, les deux sont OK. Voilà. En distanciel, vous n'aurez pas mes mains, c'est tout. Vous C'est avez les sûr. vôtres. Donc voilà. Ouais. Ça marche. Moi, ce que je te propose, c'est que dans le commentaire tout à l'heure, on va mettre tout ça sur nos pages et sur nos chaînes, que tu puisses mettre le lien sur, puisque toi, tu as un site internet, moi, je ne l'ai pas encore, mais moi, je mettrai le lien pour un appel découverte si vous avez envie qu'on voit un peu où vous en êtes et si c'est le bon moment pour vous d'impulser un changement. Et puis toi aussi, Amandine, de mettre tes propositions en ligne. Ouais. J'ai ma petite phrase. Je la Chouette. dis. Vas-y, vas-y. Je suis reconnaissante pour les moments de joie et de bonheur qui égayent ma vie. Chouette. Tout un programme, tout un poème. Et ben, je te souhaite une belle journée. Et Belle journée puis, à tout le voilà, on monde. se retrouve pour les personnes en direct. N'hésitez pas à contacter avec nous si vous avez envie d'en savoir plus sur nos manières de voir les choses et comment on vous accompagne pour réussir. Oui. À bientôt pour un autre sujet. Yes. Belle journée à toi, Amandine. Belle journée à tout le monde. À bientôt.